Ok, petit trade recap, ou plutôt je dirais gambling recap, parce que c'était vraiment de la merde ce que j'ai pris. Donc je vais passer en revue ça, mais pour le contexte, hier soir, j'étais chez ma copine et je lui ai dit option 1, je trade normalement, genre comme je dois trader, en fait je prends un trade sur la session de New York ou sur le pré-marché, genre en respectant mon plan, etc. Et vas-y, si ça passe, tant mieux. Et si ça passe pas, bah tant pis, je reviens lundi, je passerai le challenge peut-être la semaine pro, etc. Et option 2, soit j'essaie de prendre un trade demain matin en essayant de passer le compte pour le trader sur le funded l'après-midi. Évidemment, pire chose à faire, et c'est vraiment encore une fois ma mentalité de rush, etc., qui prend le dessus. Et donc il y avait option 1 ou option 2. Et là, je regarde mon téléphone hier soir, au moment où je demande ça, et je vois 22h22. Donc 2, 2, 2, 2. Donc là, c'était clairement un signe. Je suis vraiment un fort croyant en ça, en les signes de l'univers, de la vie, etc. Et ouais, c'était un signe en fait de tout simplement respecter mes règles et de faire les choses normalement au lieu d'être un bouffon à vouloir rush comme d'habitude. Sauf que ce matin, je me suis réveillé et j'en ai décidé autrement. Et j'ai pris une perte débile du coup. Je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. J'ai perdu que 300 $, ce qui est pas monstrueux non plus sur le challenge. Sachant que du coup le drawdown il est bloqué à 50 000. Donc là j'ai toujours 2000 de drawdown et j'ai 1000 dollars de target pour passer le challenge. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aurais pu complètement éviter en fait parce que c'était débile. Donc, je crois qu'il y avait un truc en 3 minutes, si je dis pas de bêtises, mais c'était vraiment rien. Il n'y avait pas vraiment de confluence. C'était pas. Voilà, on avait un BPR en 3 minutes qu'on continue de rejeter. Sauf que. Ah, mais non, on l'a inversé en plus. On l'avait tout juste inversé, donc encore une fois, aucune vraie raison derrière ce trade. C'était pendant la session Asia, c'était à genre 7 heures du matin. Enfin, là, du coup, mon heure, elle est à l'heure new-yorkaise. Eastern Time. Donc là, ça met 1 heure du matin, mais donc on rajoute 6 heures, ce qui fait 7 heures du matin en France. Et donc évidemment, je rentre après que je vois cette Inverse Fair Value Gap en 1 minute, Displacement, BOS, et tout simplement je bottom tick vers mon stop loss. Est-ce que c'est bon? Donc voilà, trade vraiment vraiment débile. Et au final, ben voilà, j'atteins ma daily loss limit. Et bah là, je vais pouvoir du coup que Enfin, faut pas que je me dise ça. Je vais retrader la semaine pro et je vais essayer de passer le challenge la semaine pro et on verra bien ce que ça donne. Mais évidemment, je vais rien essayer de rush. Mais c'est la première fois, c'est bel et bien la première fois que quand je clique ici sur mon dashboard, sur mes performances, j'ai 5 jours de trading. J'ai littéralement 5 jours de trading. Bon là, celui-là, je l'avais complètement gamble en fait. Je venais de cramer un compte et celui-là, j'ai fait la moitié. Genre j'ai fait la moitié du challenge, donc 1500 à peu près, un peu moins. Et bah, le reste, là j'avais pris pas mal de trades, mais j'ai pas pris 22 trades, c'est vraiment je scalais les in and out, j'avais pris 3 ou 4 trades je crois. Et ces trades recap je les ai fait, mais c'était des positions que j'avais prises à d'autres endroits du prix en fait, que j'avais pas fil juste à l'endroit où je voulais. Et donc du coup c'est pour ça que ça met 22 trades, ici 15. Hier 3 parce que hier c'était vraiment propre. Et là du coup ça affiche 3 aussi parce que quoi déjà? 3 3 3 3 3. Bon, je sais plus exactement, mais ouais, j'avais dû en fait entrer ici, perdre 250, et il me restait 50 $ de perte à perdre avant ma daily loss limit, donc je les ai atteints. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose. J'ai vu un truc comme quoi la daily loss limit, c'est quelque chose, quand on la fixe, dans notre mentalité, enfin dans notre cerveau, il y a un biais qui nous dit qu'il faut qu'on l'atteigne, que quand on commence à perdre, bah c'est pas grave, autant aller jusqu'à la daily loss limit en fait. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai perdu environ 250 et là je me suis dit, tu sais quoi, il me reste 50 $ que je peux cramer entre guillemets, sauf que c'est évidemment pas la bonne mentalité à avoir. Et bah, ça fait que du coup j'ai pris 300 $ de perte au lieu de 250. Donc je vais vraiment, dès que je vais être sur le fund day, je vais vraiment essayer de réduire cette daily loss limit ou alors je vais me lock out directement après une perte.
Mais il faut savoir que sur mes setups, je prends en général entre 200 et 300 de risque par trade. Donc ça dépend de mon stop loss. Si j'ai un stop loss de 10 points, ça sera 200 $. Et si j'ai un stop loss de 15 points, ça sera 300 $ de risque. Mais voilà. Donc au final, je repousse un peu bah, la passation du challenge, ce qui n'est pas quelque chose de grave, mais j'ai pas pris une bonne habitude aujourd'hui en faisant ce que j'ai fait. Et ouais, voilà. Après, on a le marché qui a ouvert du coup cet après-midi. On a retapé dans un fair value gap. J'ai eu un bon biais cet après-midi, j'ai analysé un petit peu. Là, on a un magnifique inverse fair value gap. Voilà. Donc, c'était le petit trade recap. On est à -1000 de passer le challenge, mais il faut pas que je me concentre sur ça. Mais c'est dur en fait de se dire je suis à moins tel et tout. Je sais que c'est qu'il faut pas que je me concentre sur ça, mais c'est un peu mon seul point de référence entre guillemets pour mesurer mon progrès. Sauf que c'est pas bien en fait, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Et voilà, faut vraiment que je continue d'être discipliné et de mettre cette daily loss limit. Parce que néanmoins, je suis content. Parce que, encore une fois, comme je disais, c'était la première fois où je complétais une semaine complète. Déjà, même en funded, j'ai jamais réussi à trader 5 jours. C'est un truc de fou, hein, mais j'ai eu quelques funded et j'ai jamais réussi à les tenir plus d'une putain de semaine quand même. C'est fou. Et là, les challenges, je suis toujours dans une optique de vas-y, faut que je les passe rapidement, sinon je fais pas du vrai argent, nanana. Enfin, un ego de merde, quoi. Et au final, je finis soit par les cramer, soit par les passer rapidement. Et les funded, ben, je les crame rapidement en fait. Parce que j'essaye d'avoir un payout rapidement. Et là, c'est vraiment la première semaine que je complète en ayant tout simplement 5 jours de trading complet et où mes pertes sont plus petites que mes gains. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça qu'il faut que je continue. Et ouais, voilà, à la fin du mois de février, on verra ce que ça donne. Il reste 3 semaines de trading pile. Et voilà, je suis juste content en fait, même si évidemment je dois encore rester encore plus discipliné, mais je suis quand même content de ce que j'ai fait. Et voilà, cette daily loss limit, elle m'aide beaucoup encore une fois. Et donc on se retrouve lundi. Je crois que la semaine prochaine, on a CPI, si je dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est? Forex Factory. Je crois qu'on a CPI, on a pas mal de news la semaine pro. Monday, lundi, on n'en a pas. Mardi, Core Retail Sales. Mercredi, on en a pas mal. On a Non-Farm Employment Change et Unemployment Rate. Ouais, mercredi, il va y avoir beaucoup de volatilité. Jeudi, Unemployment Claims, pareil, ça va être pas mal. Et après, vendredi, CPI. Donc là, CPI, c'est un jour. Enfin, c'est pas un jour où je vais pas trader, justement, parce que j'ai remarqué, dans mes backtests, je suis super bon pour target l'opposé de la bougie de CPI, enfin de la mèche de CPI. Genre évidemment quand il y a enfin, quand il y a une news qui sort comme CPI, il y a une bougie énorme et à partir du moment où on sweep le haut de la bougie, on a plus de chances d'aller sweep en fait le bas de la bougie. Et quand on sweep le bas de la bougie, bah, inversement, on a plus de chances d'aller sweep la mèche haute de la bougie. Donc voilà, on verra comment ça se passe la semaine prochaine. Et j'ai hâte, voilà. Et on verra bien. Faut que je reste discipliné, que je continue de faire ce que je fais, de documenter. J'ai atteint aujourd'hui 1000 abonnés sur Instagram, alors qu'il y a une semaine j'en avais 500. Et j'ai atteint 3000 abonnés sur TikTok, donc c'est un truc de fou. Donc je suis super content. J'ai fait vraiment, vraiment beaucoup de progrès, je trouve, depuis le début de l'année. Et ouais, voilà, je suis content. Faut juste que je continue sur cette lancée, que je traque mon progrès, que je célèbre les petites victoires, entre guillemets, comme ma daily loss. C'est pas quelque chose de fou, mais c'est quelque chose de mesurable par rapport à avant. Et je suis content en fait. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne.